Bienvenue à notre 7e soirée Libéré, délivré. Chaque soir, je vous retrouve et je fais le bilan de la soirée précédente. Et chaque fois, je me dis « Waouh, hier, c'était vraiment un message primordial. » Mais là, vraiment, je me dis que vraiment hier, c'était un message pivot. De tout ce qui peut nous emprisonner, j'ai le sentiment que le poids de nos erreurs est ce qui ferme définitivement à clé la porte qui ouvre sur la paix et la liberté véritable. Vous avez été invité à parler en toute intimité avec Dieu de vos erreurs afin de recevoir son pardon et de vous pardonner vous-même. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas, comme l'a dit Léo, mais dans le doute, je voudrais prier pour vous, pour toi qui n'as peut-être pas réussi à franchir ce pas. Je vous invite à prier avec moi pour que le pardon de Dieu soit largement déployé en cet instant, en vous, et qu'en cet instant se réalise la promesse. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aussitôt après ma prière, nous resterons en communion pour louer Dieu avec l'équipe de louanges. Mais prions. Père, je te remercie pour cette semaine et tous les messages qui sont présentés pour nous aider à trouver cette paix que tu veux nous donner, que tu nous as déjà accordée, mais qu'on doit saisir maintenant. Et le message d'hier était tellement important, parce que tellement de fois on traîne des fardeaux, des chaînes, à cause de choses que nous, on a faites. Et on n'arrive pas toujours à croire que tu nous pardonnes, ou on n'arrive pas à se pardonner nous-mêmes. Mais pour avancer, Seigneur, pour continuer cette semaine et être vraiment libéré, il faut vraiment que tu nous libères de nos chaînes. Il n'y a que toi qui peux le faire. Parce que le pardon n'est pas humain, il est divin. Alors, ce soir, je te prie pour que tu envoies ton pardon dans le cœur de toutes les personnes qui nous écoutent, du plus jeune au plus vieux, du plus proche au plus loin. Je ne sais pas où se trouvent toutes ces personnes, mais toi, tu peux envoyer ton esprit partout. Et je te demande que ce ne soit pas juste de la théorie, mais de la pratique. Qu'en cet instant, tu libères toutes les personnes de leurs péchés, que tu accordes ton pardon et qu'elles puissent, si au moins elles ne peuvent pas le sentir, mais qu'elles puissent l'accepter et que ça puisse devenir une vérité dans leur vie. Alors c'est ce que je te demande pour nous tous, ton pardon qui libère et qui nous permet d'avancer encore une fois dans cette soirée et dans notre vie. Au nom de Jésus, Amen. Trouvé par sa
Oh, désolé, j'étais un peu perdu dans mes pensées avec un stage, j'étais en train de regarder qu'est-ce qui s'est passé. Bon, désolé. Alors, oui, là maintenant, on y va. Salut, comment vas-tu? J'espère que tu vas très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler des addictions. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques jours en arrière, donc pour être précis, vendredi, j'ai cité cette dame-là, que c'était la première femme élue membre de l'Académie française. Et cette madame Marguerite Yourcenar, elle dit « Je doute que toute la philosophie de ce monde réussit à abolir l'esclavage. Tout au plus, changeront-ils de nom. Délivrés de nos addictions. » Dans les années 1999, il est sorti le premier modèle comme celui-ci. Est-ce que vous vous souvenez? C'est un BlackBerry. C'était BlackBerry, c'était mais le boom à l'époque. Maintenant, on a ça, n'est-ce pas? Il n'y a pas de photos. Mais c'est vrai que ce petit téléphone, à l'époque, il était un bijou. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était le premier modèle, le BB 855, si je ne me trompe pas, c'était 850, qu'il permettait de faire quoi? Écoutez ça, pour les plus jeunes, vous n'allez pas comprendre, mais pour les plus vieux, vous allez voir de quoi je parle. Il permettait d'envoyer des mails et d'envoyer BBM ou entre pareil. C'était le système de BlackBerry. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais quel est le lien entre ces BlackBerry et cette boule? Aucune idée? Peut-être il y a quelqu'un qui va réagir dans le chat. Mais apparemment, quand l'esclavage n'était pas encore aboli dans les États-Unis, il y avait les esclaves qui devaient porter à la cheville une boule. Et cette boule-là, il n'était pas comme celle-ci. Elle n'était pas ronde et parfaite. Elle était lourde et elle était à forme. Elle était elle n'était pas ronde, elle n'était pas une affaire parfaite. Et les gens à l'époque, c'est-à-dire les gens qu'ils profitaient des esclaves, ils avaient trouvé un homme différent pour les interpeller. Au lieu de les appeler la boule noire ou quelque chose comme ça, il les appelait Blackberry, c'est-à-dire tête de cerise ou cerise noire. Blackberry, cerise noire. Et donc, du coup, quand ils ont lancé le téléphone, ils l'ont mis Blackberry. Cet instrument-là qu'il était mis dans les esclaves pour être dans les champs d'algodon, que comme ça, les esclaves, ils ne pouvaient pas s'échapper, ils ont mis le même nom à cette petite appareil en 1999. Ça vous interpelle pas? Ça vous interpelle pas qu'on utilisait quelque chose comme ça pour appeler un téléphone? En réalité, je ne suis pas du tout surpris. Parce que dans les années 1990, les chefs des entreprises, ils ont compris qu'avec les mails, les messages des textos, c'était la révolution. Parce que là, maintenant, il allait avoir ses employés 24 heures sur 24. Quelque part, ils étaient en train d'inventer un système dans lequel tu devenais esclave. Oui, autrement. Mais c'est comme il a dit Madame Marguerite, ils vont changer le nom. Mais les différentes formes d'esclavage, elles vont continuer. J'aimerais vous poser cette question-là. Pensez-vous avoir des addictions? Et évidemment, quand on parle des addictions, mes amis, c'est sûr et certain que les gens, ils pensent à l'alcool, ils pensent aux drogues, ils pensent à toutes les choses interdites, ou toutes les choses qui vont nous rendre accros, toxicomanes. Mais en réalité, est-ce que les addictions, c'est pas plutôt quelque chose qui me rend dépendant, que je ne peux pas m'en passer? Vous savez que ces petites merveilles qu'il était inventées dans les années 1990, il était arrêté de fabriquer en 2016. Et sûrement, s'ils sont arrêtés de les fabriquer, c'est parce qu'ils
ils ont sorti les smartphones. Et les smartphones, il avait beaucoup plus de moyens pour pouvoir le faire, pour pouvoir esclaviser quelque part notre esprit aujourd'hui. Et tu dis, Léo, est-ce que tu n'exagères pas un petit peu? Regardez ce qu'il dit Samuel Johnson. C'est un des écrivains, poètes et philosophes les plus connus dans l'histoire de l'Angleterre. Et lui, il dit quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Les chaînes de l'habitude sont en général trop peu solides pour être senties, jusqu'à ce qu'elles deviennent trop fortes pour être brisées. Quelle vérité! Combien d'habitudes on prend dans notre vie qu'on se dit que c'est pas si grave, que c'est pas si mauvais. Mais en réalité, mon ami, nous sommes en train de devenir esclaves. Je vous donne des chiffres. Et ça, c'est des chiffres réels. Écoutez-moi bien. Là, c'est une étude qui a été faite dans l'année 2020. Donc, c'est l'année dernière. Et ils disent qu'aujourd'hui, le temps que nous utilisons notre Natel, c'est entre 6h43. 6h43 dans notre journée de 24 heures. On les utilise pour quoi faire? Pour surfer sur le net, avec un dispositif mobile ou avec un PC. Mais généralement, la plus grande partie, plus de 80%, ils surfent avec leur Natel. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça c'est mauvais. Je dis tout simplement, est-ce que cela, il ne pourrait pas être une habitude tellement peu solide qu'on n'arrive pas à la sentir et ensuite il devient quelque chose qu'on ne peut pas se débarrasser? Regardez, on passe pratiquement 12h24 dans les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et d'autres. Un ami à moi, il m'a dit, écoute, moi je ne suis pas du tout réseaux sociaux, moi je ne suis pas Instagram ni Facebook. Par contre, il passe des heures et des heures sur Pinterest pour regarder les différents types de bricolage qu'il peut faire. Vous voyez? Alors, on passe aussi beaucoup de temps encore dans la télévision, c'est vrai. On passe encore, et la télévision aujourd'hui, il y a le streaming et le replay. Et dans le replay, la plus grande partie des utilisateurs, ils vont le regarder sur une tablette ou sur le smartphone. On passe beaucoup de temps encore à écouter la musique dans les trucs de streaming et aussi dans les jeux, les consoles. L'enquête, il disait 1h10. Je suis convaincu que cette enquête-là, on l'a fait en 10 ans. Cet temps-là, il va être augmenté de dingue. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société qui a beaucoup évolué. Alors, je pense que ces addictions-là, ils nous rendent carrément addicts. Le téléphone, il peut devenir une addiction. Et c'est vrai que je pourrais me poser la question, mais comment je me débarrasse de mes addictions? Et là, tu te dis, attends, Léo, le Natel, c'est pas une addiction, je l'utilise pour travailler. Oui, c'est sûr et certain. Ma fille, elle m'a dit l'autre jour, papa, tu es tout le temps avec ton téléphone au lieu de passer du temps avec moi. Un baffe spirituel. Et j'ai dit, mais non, c'est pas une addiction, le Natel. Il y a des gens qui ont dit qu'il existe quelque chose qui s'appelle la nomophobie. Littéralement, la phobie à rester sans téléphone. Vous n'avez pas vu, ça vous est pas arrivé que vous sortez de quelque part et vous êtes en ville et vous avez oublié votre smartphone, votre Natel quelque part à la maison et tu touches un peu partout et tu sens qu'on t'arrache une partie de toi-même. Alors peut-être toi tu n'es pas dans ces cas-là, mais il y a des gens qui vont créer une addiction tellement grande qu'ils vont développer cette nomophobie, c'est-à-dire la peur de se retrouver sans téléphone, la peur de se retrouver sans être connecté. L'ami, si tu as le temps, regarde une série sur Netflix. Écoute-moi bien, je l'aurais pu mettre vraiment dans le challenge d'aujourd'hui. Regarde une série qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée ». L'ami, il faut absolument que tu regardes cet documentaire film parce qu'il parle comment les réseaux, comment les applications, aujourd'hui, ils sont pensés à nous faire perdre notre temps, à nous accrocher, à nous rendre accros.
à nous faire dire, c'est pas que je me pose la question comment je pourrais me débarrasser. Je ne veux pas me débarrasser. Ça, c'est ma life. Ici, il y a tout. Je ne peux pas m'en passer. Ce que c'est intéressant que dans ces documentaires-là, on montre comment les gens les plus importants, les gens qui ont créé des réseaux sociaux comme Twitter, comme Instagram, comme Facebook, ils empêchent leurs propres enfants à rester dans ces milieux-là. Mais non, bien sûr, moi, ce n'est pas une addiction. Ce soir, quand je parle d'addiction, je ne veux pas parler tout simplement de sexe, de drogue ou d'alcool. Je parle aussi des choses qui sont des habitudes, qu'ils sont très faibles pour les sentir, mais qu'ils finissent pour nous rendre esclaves. Je veux que le Seigneur il puisse nous délivrer ce soir de toutes ces addictions-là. Il y a cet épisode qu'il rejoint ce qu'on a étudié hier et qu'il dit Dieu donne à Moïse l'ordre de se mettre en route. Vous vous rappelez, ils ont voulu faire un veau d'or. Et ils ont dit, ce Dieu-là, il nous a sortis d'Égypte. Dieu, il se met en colère et il va dire, là, ça va pas du tout. Le Seigneur avait en effet ordonné à Moïse de dire aux Israélites, de sa part, vous êtes un peuple de rebelles. Si je t'accompagne un seul instant, je risquerai de t'exterminer. Oh! Violent le texte. Et il continue, dépouille-toi donc de tous tes bijoux. Je verrai ensuite comment te traiter. Le texte, il dit très clairement, débarrasse de tous les bijoux. Et je verrai après. L'ami, comment se débarrasser de mes addictions? Je pense que la première des choses que je devrais repérer, c'est qu'est-ce qui me rend addict aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui peuvent me rendre addict. Ça pourrait être le travail, ça pourrait être une relation toxique avec quelqu'un qui me fait de mal, ça pourrait être aussi quelqu'un que quelque part c'est mon patron et que j'ai une relation très mauvaise avec lui dans laquelle je réponds à toutes ses demandes. Ça pourrait être l'Internet, ça pourrait être les jeux de société, les jeux vidéo, le porno. Et l'ami, vraiment, je ne voudrais pas rentrer dans le porno parce que là, il y a plein qui vont se sentir très touchés de près. Mais l'ami, si tu regardais les statistiques des gens qu'ils consomment de la pornographie et qu'ils ne peuvent pas s'arrêter, il y a quelqu'un qu'un jour, il m'a raconté, il m'a dit, écoute Léo, cette addiction-là à la pornographie, il est devenu trop fort pour moi. C'est-à-dire, Léo, quand je me réveille, je pense à ça. À midi, je pense à ça. L'après-midi, je pense à ça. Quand je suis dans le transport, je pense à ça. Et le pire de tout ça, c'est que à chaque moment que j'ai un temps libre, je vais faire que ça. Les addictions, les amis, c'est beaucoup plus nocif de ce que nous on pense. Et quelque part, si moi je ne repère pas quelles sont ces addictions dans ma vie, et le téléphone, il peut devenir, je ne peux pas me débarrasser. Je ne peux pas suivre le conseil que Dieu avait donné au peuple d'Israël, débarrassez-vous de tous ces bijoux-là. Alors, comment me débarrasser? Regardez cette histoire que j'aimerais vous partager ce soir. Jésus-Christ, dans cette 4e Pâque, après le moment de Saint-Seine, qu'on va vivre demain, il va prendre la parole, il va faire des discours. Jean chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, il va prendre la parole pour expliquer à ses disciples et donner ces discours très importants. Et parmi ces discours-là, il y a Jean chapitre 15. Et ces versets qu'on va lire ce soir, il répond à cette question. Il y a la question d'hier, c'est-à-dire comment je peux me délivrer de mes fautes, comment je peux me délivrer de mes addictions. Permettez-moi de vous le lire. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il élève tout serment qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille. Intéressant, vous voyez, non? Il parle de qu'il taille. Le Père, il va tailler des choses
Pourquoi? Pour que la vigne il puisse porter plus de fruits. Il va la tailler. On parle de se débarrasser, on parle de tailler, on parle de laisser le Saint-Esprit dans notre vie, nous montrer qu'est-ce qu'on doit tailler, qu'est-ce que lui il doit tailler, qu'est-ce que nous on doit enlever. Je continue le texte. Afin qu'il porte encore plus. Vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Un serment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pourrez pas porter des fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi, je suis la vigne. Vous êtes le serment. La personne qui demeure unie à moi et qui suit unie porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui demeure pas unie à moi est jetée dehors, comme un serment. Elle sèche, le serment sec. On le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez unis à moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. Parenthèse, vous voyez que je ne vous ai pas menti quand je vous ai dit que j'ai problème de dyslexie, n'est-ce pas? Vous voyez bien que parfois je change les mots, je change les lettres, mais c'est pas grave, vous avez compris. Jésus il nous dit, séparez de moi, vous ne pouvez rien faire. Et le texte il va plus loin, il dit, écoute, si tu restes avec moi, si on reste en relation profonde avec moi, mon ami, là tu vas porter des fruits. Et tout ce que tu demanderas, il te sera accordé. Mais il faut rester connecté à Christ. Et pour rester connecté à Christ, il faut briser les liens qui nous empêchent d'aller vers lui. Ésaïe chapitre 59, verset 2, il dit très clairement, c'est vos fautes, c'est vos transgressions qu'ils ont créé une séparation entre vous et moi. Le Christ, il est venu à briser ça. Car l'Esprit du Père, il est sur moi pour proclamer la délivrance. C'est ce que Jésus nous dit. Qu'il veut nous délivrer. Et pour nous délivrer, on a besoin de rester attaché à lui. Mes amis, pendant cette semaine de prière, on a essayé de parler de quelques domaines dans la vie, dans lesquels peut-être on est libéré, mais on n'est pas délivré. Et sincèrement, j'aimerais être un chrétien qui peut chanter Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Ah, c'était joli, là. Non, c'est pas vrai. Alors, c'est ça que j'essaie de vous partager. C'est que le Seigneur, il veut nous délivrer. Et c'est vrai qu'on a parlé de quelques éléments. On n'a pas pu tout voir. Mais l'ami, Jésus-Christ, il s'est fait chair pour nous délivrer. Jésus-Christ, il est venu. Et cet temps de Pâques, il nous rappelle à quel point il prend au sérieux qu'il veut nous délivrer du péché. Parce que si tu penses que le péché, que les addictions, que tout ce qui nous sépare de Dieu, c'est pas si grave que ça, tu n'as rien compris. Alors va chercher un pasteur, va chercher un ami, va chercher sur Internet et mets-toi à étudier la Bible, l'ami. Parce que le péché, c'est ce qu'il a fait que notre Seigneur Jésus-Christ, il a dû être crucifié. Et gloire à Dieu qu'il a été ressuscité. Mais s'il te plaît, ne viens pas me dire que le péché, c'est pas si grave que ça. Il faut se débarrasser de toutes ces chaînes qui nous empêchent d'être des vrais disciples, d'être réellement libres, d'être vraiment délivrés. J'aimerais ce soir inviter un ami qu'il a déjà raconté son témoignage dans ma communauté, dans un programme qui s'appelle Soirée d'adoration. Il me l'avait raconté, je lui ai demandé s'il pouvait témoigner. Il m'a dit oui, Léo. Et je voudrais que vous puissiez l'écouter avec attention, parce qu'il parle comment il savait qu'il était libéré par Dieu, mais qu'il avait bien des choses qui le rendaient prisonnier. J'aimerais qu'on puisse écouter son témoignage. Bonjour à tous, moi c'est Alain.
Je suis français, j'ai 40 ans et voilà, je vais vous partager mon témoignage où voilà, ça a pu être difficile parce que je suis tombé assez jeune dans une addiction qui a duré quand même pas mal de temps. Tout commence à l'âge de 12 ans. Je suis au tout début des études secondaires et en fait, je rencontre des camarades à l'école et qui me font découvrir en fait un nouveau jeu qui vient de sortir. C'est un jeu de cartes à collectionner. Alors peut-être vous pouvez vous dire un jeu de cartes, pourquoi il nous parle de jeu de cartes? J'y ai joué pendant de nombreuses années. Chaque fois, je m'y suis investi de plus en plus. Comme c'est un jeu de cartes à collectionner en plus, il y a une valeur là-dedans. Donc il y a toute une dimension aussi financière. Voilà, en dehors de l'école, je suis bien dans ma famille, je suis bien dans mes baskets. Tout se passe bien. À l'église, génial. Franchement, j'ai vécu des années exceptionnelles avec la jeunesse. À côté, j'ai quand même ce problème-là qui ne se remarque pas en fait. Ne se remarque pas ni dans ma famille, ni auprès de mes amis, peut-être à l'église non plus. Ça me prend de plus en plus d'énergie. Il y a quand même des moments de pause un petit peu où des fois j'arrête, peut-être une année, 6 mois, et après en fait je retombe dedans, mais chaque fois que j'y retombe, j'y vais chaque fois un petit peu plus en profondeur. Mes parents ils s'aperçoivent pas vraiment de l'addiction, mais ils s'aperçoivent plutôt du genre de jeu que c'est, et donc du coup ils me déconseillent d'y jouer, et même à un moment donné ils m'interdisent. Cette interdiction elle n'a pas vraiment d'emprise sur moi parce qu'en cachette je continue. Ça prend tellement de place dans ma vie que à un moment donné j'ai même tendance à ne plus penser qu'à ça. Jeune adulte, ça me passe un petit peu, j'arrête, mais ensuite je reprends à l'âge vraiment pleinement adulte. Je reprends et là, ça va être de plus en plus destructeur parce que en fait, je vais m'y investir, mais comme j'aurais pas pu m'investir quand j'étais gamin. Parce que quand j'étais jeune, j'ai pas forcément les moyens financiers de pouvoir vraiment m'investir à fond là-dedans. Autant là, adulte, je gagne un salaire. Et là, je m'y mets à fond. Et pourtant, ma vie de famille continue, ma vie d'église continue, je suis investi, je fais de l'animation. Rien ne laisse transparaître ça. À un moment donné, je commence à faire des tournois carrément, des tournois qui peuvent être même rémunérés, des tournois qui sont internationaux, je me déplace. Et tout ça, c'est du temps pris sur ma famille. C'est de l'argent pris sur ma famille. Je commence à m'investir moins à l'église. Et plus préoccupant, je commence à lâcher aussi un peu Jésus, quoi. Parce que ça prend une telle place au niveau intellectuel et mental que du coup, j'en viens même à penser presque des fois qu'à ça. La dernière chose à laquelle je pense le soir, c'est comment améliorer mon jeu quand je suis dans mon lit, par exemple. La dernière pensée que je vais avoir, ça va être ça. Première pensée le matin au réveil, ça va être ça. C'est dévorant, en fait. Ça prend toute la place. À tel point que même des fois, je commence à en avoir des voix dans ma tête qui commencent à me dire, à me parler, à me conseiller. Et puis... Et là, il y a une autre voix qui me parle et qui commence à me dire « Mais attends, où est-ce que tu en es là? Où est-ce que tu vas? Parce que là tu es en train d'arriver à un point où tu peux plus me suivre. » Clairement, Jésus, là, il m'a interpellé, il m'a dit « Attends, là, Alain, tu t'approches d'un niveau où à un moment donné on va perdre le contact, quoi, et tu m'entendras plus, en fait. » Donc j'étais dans un chemin spirituel de mort, en fait, à ce moment-là.
J'ai eu cette dualité à l'intérieur de mon esprit qui me parlait. Ça peut vous paraître, ça peut être rigolo entre guillemets, mais c'est très difficile à vivre cette dualité. J'étais aux prises comme ça, et ça a duré bien 2 ans. Un jour, je vais à l'église, un sabbat, et là, le message m'a particulièrement touché parce qu'il tapait vraiment là où ça faisait mal. Là. Vraiment pris, mon esprit était vraiment pris par les paroles qui m'avaient été données. Et là, voilà, je prends conscience en fait qu'il faut que ça change, quoi. Et je demande à Dieu de faire quelque chose parce qu'en fait, avec mes propres forces, j'y arriverais pas. Je savais que j'y arriverais pas. Autant les autres fois, j'avais pu arrêter par mes propres forces, mais j'avais chaque fois repris. Et là, je savais que par mes propres forces, j'y arriverais plus. Donc, j'ai eu cette prière intérieure, voilà, où j'ai vraiment demandé à Dieu de me délivrer. J'avais vraiment besoin d'une délivrance. Parce que la nuit même, j'ai été réveillé dans mon sommeil. Alors, j'ai eu à vivre une expérience spirituelle vraiment pas évidente cette nuit-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut faire ça peut faire frissonner. Moi-même, je pense que en le disant, je pense que je le revivrais d'une certaine manière et j'ai vraiment pas apprécié ce moment. Vraiment, j'ai eu un moment de combat intérieur et presque de combat extérieur. C'est-à-dire que je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui me polluait et qui était là pour me nuire, en fait. Donc, du coup, j'ai vraiment senti cette présence-là qui me polluait et j'arrivais pas à m'en sortir, j'arrivais pas à me calmer, j'arrivais pas... Et au final... dans un moment vraiment où vraiment le stress prenait vraiment le dessus sur moi, j'ai vraiment demandé à Jésus de me délivrer vraiment à ce moment-là parce que je n'arrivais plus à gérer. Et c'est la dernière chose dont je me rappelle de cette nuit, c'est cette demande, cette demande faite à Jésus de me délivrer, de me délivrer de ce qui se passait à ce moment-là. Au réveil, ça a été le premier matin depuis des années. Ma première pensée, ça n'a pas été à penser à ce jeu, à savoir comment j'allais faire mes jeux, tout ça. Non, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était en rapport avec ce jeu, mais c'est fini. Ce jeu, c'est terminé. C'est pas magique, hein, c'est clairement une intervention. Là, ça a été un miracle pour moi, clairement, parce que j'ai été vraiment délivré à l'instant T, quoi. Le matin... j'étais plus relié à ce jeu, quoi. J'avais plus ces pensées, ces voix. Des fois, quand j'allais dans un espace, ça va peut-être vous faire sourire, mais j'allais aux toilettes, par exemple, je pensais tout le temps à ça. Dans la douche, pareil. Là, terminé. J'avais plus du tout ces pensées qui me reliaient à ça. Jésus, vraiment, il a fait vraiment le boulot et puis il m'a permis... de m'extraire de tout ça. Il est venu me repêcher vraiment à l'endroit où j'étais pour être libéré. Mes parents, ils n'ont pas vu le truc venir. Ils se sont pas rendus compte. Et on peut tous... des fois, des addictions, c'est pas juste le tabac, l'alcool, les drogues. Il y a des addictions aujourd'hui qui sont... aussi dévastatrices, en tout cas au niveau mental et spirituel, et on les voit pas venir, et elles sont tout aussi néfastes que les autres. Et voilà, à nous d'en prendre conscience. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles,
secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
Merci beaucoup à l'équipe des louanges, merci beaucoup à l'équipe d'Espoir Média et merci beaucoup à vous que vous êtes de l'autre côté, derrière l'écran, à nous regarder chaque soir. Je vous remercie de fond de cœur. Mais les amis, premier challenge de la soirée, partagez ces prédications, partagez ces messages de comment le Seigneur, il nous rend vraiment libres et délivrés dans notre vie. Les amis, 12e challenge. C'est vrai qu'on prend pas mal de temps dans les réseaux, dans le Natel, sur YouTube, mais un des challenges, peut-être vous allez vous dire, Léo, ça fait beaucoup quand même. On va essayer quand même. C'est quoi? J'aimerais que vous puissiez prendre Jean chapitre 13 jusqu'au verset 20, jusqu'au chapitre 20. Et pourquoi faire? Pour le lire, mais pas simplement le lire. Même l'étudier carrément. Prends avec votre stylo et votre petit cahier qu'on a déjà préparé vendredi de la semaine dernière. Et prenez note, lisez. Pourquoi? Parce qu'au chapitre 13, il y a le lavement des pieds que Jésus va faire à ses disciples. Et d'ailleurs, comme vous le savez, nous allons vivre une sainte scène hier et demain. Et comme nous allons vivre cette sainte scène, je vous invite à pouvoir vraiment envisager, regarder, organiser comment vous voulez vivre ce temps de lavement des pieds. Et le chapitre 13, il nous raconte cette histoire-là. Ensuite, il y a le chapitre 14, 15, 16 et 17, que c'est un grand discours de Jésus-Christ. Il va parler de beaucoup de choses qu'on a déjà discutées dans cette semaine. Le chapitre 17, il nous parlera de l'unité. Et ensuite, on va voir comment Jésus-Christ il est arrêté, comment il est crucifié, mais comment il est ressuscité. Et c'est pour ça que nous sommes ensemble, pour parler de ce Christ ressuscité, que grâce à sa résurrection, il te donne la victoire aujourd'hui sur tes addictions. Cher ami, je t'attends demain pour vivre ces moments de Sainte Seine. Si tu n'as pas encore préparé ton pain, alors c'est simple, 4 éléments, la farine, de l'eau, d'huile et un petit peu de sel. Avec ces 4 éléments, tu peux préparer la pâte. Et sinon, tu peux le retrouver dans les commentaires de cette vidéo. Prépare cet pain de Sainte Seine. Prépare le chou de raisin. Prépare et organise comment faire pour le lavement des pieds. Et je te donne au moins rendez-vous pour clôturer cette semaine de prière avec notre Seigneur Jésus-Christ. Demain, délivré pour l'éternité. Que le Seigneur te bénisse. On se voit demain. À bientôt.